Bonjour à tous, première FAQ, je pense que vous l'avez attendu depuis longtemps, depuis ces longues 3 années. Je suis accompagné de l'hôte insolent et on va répondre à toutes vos questions. Alors je vous dis déjà, l'hôte insolent il m'a dit que vous étiez des malades. Voilà, il m'a dit vos cerveaux sont cramés, vos neurones sont grillés, ça sent le rôti dans votre cerveau. Voilà ce qu'il m'a dit. L'hôte insolent, je pense que tu confirmes. Et oui, la virgule, je confirme. Il y a certaines questions, tu verras, j'ai pas fait le tri et je les ai juste regroupées par thématique. Eh ben écoute, lance-toi parce que je pense que nos viewers ils ont pas le temps. Donc c'est parti. Alors, on a Ours Gris qui nous dit « Enfin une FAQ, c'est pas trop tôt. Quand est-ce qu'on va voir ta tête d'insolent et quels sont tes projets pour la chaîne ?» Bon, Ours Gris, ma tête, je pense que tu la vois. J'espère que tu es satisfait. Si t'es pas satisfait, t'es un insolent. Hein, de toute façon, dans tous les cas, t'es un insolent. Et ensuite, les projets pour la chaîne. Bon, j'en ai touché un peu dans le Face Reveal. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire encore plus de vidéos d'éducation. Style Australie, style l'orque. J'espère que vous avez tous vu l'orque parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Vraiment, en faire encore plus. Essayer d'aller plus vite que d'habitude parce que ça nous prend tellement de temps. Mais on va essayer de trouver des techniques. Avec peut-être le soutien de certains d'entre vous, on va s'améliorer. Là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment augmenter le nombre de vidéos, surtout longues, pour apporter vraiment cette éducation nécessaire. Et ensuite, on va aller dans des refuges, on va aller dans des zoos, on va aller voir des gens qui s'occupent de la conservation animale, on va aller dire un salant à des perroquets. Des perroquets, vous vous rendez compte? Je pense qu'ils vont répondre en me disant un salant en retour. Et ça va être un duel, on verra qui va gagner. On va aller voir tous les acteurs de la vie animale et ça va être une folie. Donc le but de la chaîne, les projets futurs de la chaîne, ça va être n'importe quoi, mais pas non plus au niveau de MrBeast. Hein, j'ai pas 500 000 €, on va y aller mollo, on va aller serrer la patte d'aigle, on va aller sauter sur des moutons, on va se débrouiller. Voilà pour toi, Ours Gris. Alors, deuxième question de Anonyme 3043, quel pseudo incroyable. D'où te vient ta passion pour les animaux et est-ce que tu en as chez toi? Alors, Anonyme, si tu as regardé mon Face Reveal, je pense que tu sais déjà que j'ai des animaux chez moi. En tout cas, j'ai un animal chez moi. C'est le chat blanc que tu as pu voir. L'autre chat, ça a des amis, on le garde en ce moment. Et ma passion pour les animaux, c'est très simple. Les documentaires animaliers depuis tout petit avec mes parents. France 5, Arte, c'est la base. Documentaire sur les lions, documentaire sur les animaux africains, documentaire sur l'Amazonie, documentaire sur tout. Okay, les carnivores, les proies, toutes ces antilopes, toutes ces gazelles qu'on a vu se faire dévorer par des crocodiles, par des lions, par des hyènes. Toutes ces pauvres victimes, on était là, ouais, trop bien, le lion il mange. Bon, un peu de manque de respect envers les gazelles. Visiblement, c'est pas un animal qu'on considère comme sympathique, parce qu'on aime bien les voir se faire arracher la cuisse, mais c'est pas grave. Mais voilà, ma passion, ça vient de là. Ça vient des documentaires animaliers qui nous ont empli les yeux de bonheur, d'insolence dès le plus jeune âge, d'insolence de crocodile qui se cache sous l'eau et qui chope un buffle. Comment vous voulez pas devenir insolent avec des vidéos comme ça? Voilà, ça vient de là ma passion, et depuis, c'est la folie, surtout depuis que j'ai des chats, c'est n'importe quoi. Incroyable la virgule. Alors la prochaine question, comment fais-tu pour t'informer autant sur les animaux insolents? Bon déjà l'hôte insolent, j'ai remarqué que t'as pas voulu dire le pseudo cette fois. Je pense qu'il t'a fait bégayer, user voilà, hein, mais c'est pas grave. User EY1LW7ML4R, j'ai même pas bégayé. Voilà, un pseudonyme plein d'insolence quoi. Comment je fais pour m'informer autant sur les animaux insolents? Écoute, je peux te répondre de manière longue ou je peux te répondre de manière courte. De manière courte, Google est ton ami. Voilà, Google est ton meilleur pote depuis l'enfance, tu sais déjà. Pour s'informer, il suffit de chercher. Il suffit de regarder des vidéos, regarde des documentaires et tu trouveras des informations incroyables. Recherche, vois ce qui se passe, vois les articles scientifiques, vois ce qu'en disent d'autres vidéos, d'autres chaînes vulgarisatrices. Et là, l'étincelle se crée, tu commences à trouver un sujet. Tu cherches quelque chose, tu trouves 3 autres choses qui t'intéressent, tu les cherches, tu découvres en fait il y a un autre animal insolent qui fait la même chose en Amazonie, l'autre il fait la même chose en Asie, ça part de là et ça devient n'importe quoi et c'est pour ça que l'orque, au lieu de m'avoir pris 2 semaines à faire, ça m'a pris 1 mois et demi. Voilà. Et du coup dans le même registre, d'où te viennent tes punchlines la virgule? Bon là mes punchlines, il n'y a pas de secret, il suffit d'avoir un cerveau complètement grillé et ça fait l'affaire. Moi je me lève le matin, je regarde des informations. Ah, le lion, il mange une gazelle. Hop, le lion, il met une balayette à la gazelle, il lui met une clé de bras, la gazelle tape 3 fois, comme au catch, par-dessus la 3e corde, c'est fini. Voilà, ça c'est instantané, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dissertation, il n'y a pas d'exposé, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de réflexion. C'est
je prends une phrase, mon cerveau la traduit, et comme mon cerveau, c'est un peu une réserve de cacahuètes, ça se transforme en punchline. C'est comme ça. Alors, Vivélis nous demande quel est l'animal le plus intéressant que tu aies découvert au cours de tes recherches. Vivélis, regarde la vidéo sur l'orque. Tu sauras. Va juste voir la vidéo. Tout, hein. Du début à la fin. Hein. J'ai trop galéré pour que les gens regardent pas la vidéo. Regarde la vidéo sur l'orque. Et viens me dire que c'est pas l'animal le plus intéressant que toi tu as découvert. Alors la prochaine question, on a Sam Giver, c'est un peu la version Wish de MacGyver, qui nous demande qu'est-ce que c'est ton obsession avec l'insolence et serais-tu l'insolent originel finalement? Sam Giver, je peux pas prétendre être l'insolent originel. Le chat, c'est l'être vivant, c'est le sujet le plus intéressant d'Internet. Qu'est-ce que le chat fait à longueur de journée sur Internet? Être insolent. Renverser les verres, renverser les clés, faire n'importe quoi, mettre des gifles à ses maîtres. Ok? On a des corbeaux. Des corbeaux, ils voient des chats se manquer un peu de respect. Qu'est-ce que le corbeau il fait? Il va derrière un chat, il lui picore les fesses. Pour le provoquer et qu'il aille se battre avec le chat. C'est-à-dire, tout le monde animal, c'est n'importe quoi. Tout le monde... Je pense que la raison d'être de la vie, c'est l'insolence. Voilà, l'univers, E égale MC insolence au carré. Voilà, c'est n'importe quoi. Donc l'insolence, c'est pas moi qui l'ai créée. Je ne fais que la transmettre. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un messager insolent. Alors la question suivante, c'est une question un peu personnelle. Qui ken le plus entre toi et un hippocampe? Entre moi et Yannick, question suivante. Oh d'accord. Alors Kento nous demande pourquoi avoir choisi ce pseudo, virgule animal. Et continue ce que tu fais, c'est incroyable, ça fait plaisir des commentaires comme ça. Merci Kento. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi virgule animal? Eh ben je vais te dire, c'est vraiment une longue histoire qui commence par j'en ai aucune idée. J'ai oublié. Alors là, je sais pas du tout. Je sais que j'ai galéré, comme tout le monde galère pour trouver des noms de chaînes YouTube. Mais pourquoi la virgule? Pourquoi pas le point virgule? Pourquoi pas l'apostrophe, l'accent aigu, l'accent circonflexe? Je sais pas. C'est par pure insolence que mon cerveau s'est dit « Ah, c'est une bonne idée, mais je vais pas la retenir. » Voilà, c'est très intelligent pour quelqu'un qui crée une chaîne YouTube et qui a pour projet que ça devienne une grosse chaîne YouTube de dire plus tard « Je sais pas comment j'ai trouvé le nom, mais c'est mon cas. » Je pense que c'est par insolence et je pense que ça colle bien avec la chaîne. Voilà. Alors on a Pat qui nous demande peux-tu nous présenter tes animaux de compagnie si tu en as? J'espère qu'ils ont des noms insolents. Bon, j'en ai déjà parlé. J'ai un animal de compagnie, une chatte qui s'appelle Skippy, qui est très insolente. Je vous explique pourquoi en deux mots, plus que deux mots, mais vous me pardonnerez. Skippy, c'est une chatte. Elle est là tranquille, elle bouge pas. Elle est assise, elle est couchée, pas de souci. Vous arrivez, vous vous dites, de manière naturelle, vous allez lui faire une petite caresse, tranquille. Donc vous lui mettez la main dessus. Elle a l'air de kiffer, elle ronronne. Puis Skippy, elle se lève, donc vous dites, ah, peut-être qu'elle a quelque chose à faire. Si vous tendez le bras, elle se met tout juste suffisamment loin pour que vous puissiez plus la toucher. Et elle se remet dans sa même position, c'est-à-dire si elle était assise, elle se met assise juste à quelques millimètres de votre main. Ou elle s'allonge juste à quelques nanomètres de votre main. Donc c'est-à-dire, elle a apprécié les caresses, mais elle se lève et elle se repose trop loin pour que vous puissiez la caresser de nouveau. Voilà, ça c'est Skippy. Je l'aime, hein, mais c'est une insolente. Question suivante. La question suivante. Es-tu antillais? Tu es trop calé sur les Antilles pour ne pas l'être. Yoann, je pense que tu pouvais pas savoir tant que tu m'as pas vu. Mais maintenant que tu m'as vu, je pense que tu vois bien que je suis vietnamien. Voilà, question suivante. Alors la virgule, une question de Martin maintenant. Est-ce ta vraie voix sur les vidéos ou est-elle tunée ou arrangée? Elle est très drôle. Merci Martin. Oui, c'est ma vraie voix. Elle est pas tunée, elle est pas arrangée. Bon là, tu te dis, mais attends, insolent. Moi, j'entends pas dire insolent, bah comment ça, c'est pas ma vraie voix? Si tu étais un animal, lequel serais-tu, espèce d'insolent? Nous demande Tuture. Tuture, si j'étais un animal, lequel je serais? Bah écoute, Pas cocher. va voir l'orque. Va voir ma vidéo sur l'orque. Et tu sauras, Tuture. Encore Anonyme 3043, quel âge as-tu? Comment ça encore, c'est le même? Ou c'est juste un autre anonyme?
Eh oui, c'est le même, mais il a eu que des likes sur ses commentaires. C'est le même anonyme, parce que les numéros sont identiques. Anonyme, tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer maintenant. Fais attention à toi. Regarde l'orque. Non, je rigole. Quel âge j'ai? J'ai l'âge d'être un insolent. Un peu... J'ai insolent et demi. Ouais, les questions suivantes. Quand vas-tu faire un road trip d'insolent en Australie? Nous dit... là, tu me demandes trop, là, le nom. Carton Patek. J'ai pas mis mes lunettes, je vois rien. Carton... Patek? C'est quoi? Patel? C'est quoi, chef? Pas Philippe Patek. Carton... Patel? Carton pâte. Et... Carton pâte TK 3873, c'est simple pourtant. Écoute, carton de pâte, bon, manque de respect sur ton pseudo, mais voilà. Quand je vais faire un road trip d'insolent en Australie? Bah écoute, justement, j'avais prévu que jamais, sauf si on atteint les 1000 € par mois sur Tipeee. Alors Furcy nous demande comment t'es venu cette idée d'insolent. Furcy, je pense que ce que tu veux dire, c'est comment est venue l'idée de la chaîne en soi. Furcy, écoute, c'est simple. Moi là-bas, je voulais faire de la photo. On est bien. Sauf que maintenant c'est TikTok, maintenant c'est les Reels, maintenant c'est les YouTube Shorts. Je me suis dit bon, on va faire des vidéos. Donc j'ai commencé en faisant du doublage de chat. D'ailleurs je sais que nombre d'entre vous aimeraient le retour des doublages de chat, mais c'est compliqué. Voilà, je vous cache pas, c'est compliqué. Et en faisant ces vidéos-là, à un moment, je commençais à voir ce qui se passait sur YouTube aux États-Unis, etc. Et j'ai vu des chaînes qui parlaient des animaux avec un peu d'humour. Et là, je me suis dit, attends, mon cerveau, il est tout aussi naze, dans le sens rempli de blagues pourries, que ces gens. Donc pourquoi pas les faire à ma sauce? Pourquoi pas expliquer le monde animal avec ma patte qui ferait tomber dans les bombes Shakespeare tellement c'est n'importe quoi. Donc j'ai commencé en parlant des lapins, en parlant des poules, des koalas, des paresseux. Et nombre d'entre vous, c'est-à-dire des millions d'entre vous, se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Il va pas bien !» Par contre, j'ai appris des choses. Wow. Et là, je me suis dit « les gens rigolent de mes conneries et ils apprennent des choses. » Que demande le peuple? Alors on a beaucoup d'insolents, énormément d'insolents en commentaire qui te croient pas par rapport à ta réponse de tout à l'heure. Et du coup, Kiber nous dit, réponds à cette question avec ta vraie voix, s'il te plaît. Quel est ton jeu vidéo préféré? Kiber, t'as de la chance, t'as dit s'il te plaît. Parce que je vois pas avec quelle insolence tu me dis ma vraie voix. Mais c'est quoi ma vraie voix? Est-ce que c'est celle avec laquelle je te parle? Ou est-ce que c'est ma voix d'insolent? Je sais pas. Je sais pas, Kiber. Mais je vais imaginer que c'est ma voix d'insolent que tu veux entendre. C'est ça, Kiber? C'est ça que tu veux entendre? C'est ça que tu veux entendre, Kiber. Vous êtes la SMR. Je sais pas, Kiber. En tout cas, mon jeu préféré, c'est Mass Effect 1, 2 et 3 insolents. Moi, c'est Zotikun. Question suivante. Alors, la virgule. La question suivante, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour toi. Il voit combien t'as fait de vidéos le mois dernier et il se demande combien de fois tu te laves par année. Écoute, The Flamme BG 3078, bon, si t'es un BG, je pense que t'es propre, tu te laves à peu près 8 fois par jour. Moi, combien je me lave 2 fois par année? Écoute, tu me forces à faire des maths, on va faire des maths. Solan, va. Je me lave, je pense, à peu près par année, genre... Allez, 365 jours, 24 heures... Matin et soir, ben à peu près 2 fois. Question suivante. Alors Bou nous demande, j'ai remarqué que tu es plus productif l'été que les périodes scolaires. Est-ce que tu fais des études ou pas? Écoute Bou, merci de ton soutien. Je suis plus productif l'été que les périodes scolaires. Est-ce que je fais des études? Bou, je comprends pas. Je comprends pas. Ta remarque, ta question n'est pas insolente. Tu devrais le savoir. Pourquoi? C'est pas que je travaille, je fais des études ou tout ça. Bou, pendant les vacances, qui c'est qui est là? C'est toi, Bou! Les gens sont là pour regarder les vidéos parce qu'ils sont pas dans les classes à apprendre des choses non insolentes. Donc quand ils sont là dans les vacances scolaires, je suis là aussi avec mon insolence, Bou. Je suis là pour éduquer. Mais comment tu veux que je t'éduque quand tu es devant ton prof à faire de l'histoire-géographie? Et big up à tous les profs d'histoire-géographie, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est il faut que vous soyez là à regarder mon insolence. Il faut que vous soyez là
à regarder l'orque. Question suivante. Alors, on a user KV je sais pas quoi qui nous demande si tous les poulets du monde s'assemblent contre nous, est-ce qu'ils pourront mettre un terme à notre existence? Écoute, user, je vais t'appeler cuisse grillée. Cuisse grillée, les poules, on est à 26 milliards de poulets. 9 milliards d'humains, donc ça fait à peu près 3 poulets par personne. Ouais, 3 poulets par personne. Cuisse grillée, je pense que tu vas porter ton pseudo à merveille, que tu vas te faire des cuisses de poulet. On peut pas perdre contre 3 poulets. Je pense que tu es d'accord. Les Américains sont pas d'accord parce que c'était... Voilà, bon, j'ai failli dire une petite insulte. On les aime les Américains, mais voilà. On perd pas. On perd pas. On les balaye, on les étrangle, on les étripe. On leur fait des clés de bras, on leur fait des bisous et on leur fait dodo et c'est fini. Question suivante. Alors, on a Super Chaussette qui nous demande, je n'ai qu'une seule question. Si je me filme en train d'imiter un animal malade, aurais-je la chance de passer dans une de tes vidéos? Ça rendrait mes parents fiers. Super Chaussette, je m'en fous de tes parents. Question suivante. Non, je rigole, Super Chaussette. Si tu t'imites un animal malade... Mais Super Chaussette, je comprends pas ton insolence. Y a pas beaucoup d'animal malade dans mes vidéos, sauf quand on parle de maladie. Peut-être que tu peux passer sur Vidéo Gag, sur Fail Army. Mais je pense que tu te trompes d'insolence. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir tes parents. Et tu vas leur dire, maman, papa. Si tes parents c'est maman, papa, hein, sinon c'est maman, maman, papa, papa, tu fais ce que tu veux. Tu vas leur dire... Je veux devenir biologiste marin. Et ils vont te dire pourquoi. Et du coup, tu vas leur montrer la vidéo de l'orque. Question suivante. Alors, on a Mélo qui nous demande ensuite, est-ce que tu vis de YouTube? Mélo, c'est pas une question de est-ce que je vis de YouTube. Ta vraie question, je sais que tu voulais poser, c'est est-ce que je vis de l'insolence? Écoute, si toi, tes potes, ta famille, tous les gens que tu connais, ils allaient voir la vidéo de l'orque, la réponse serait sans doute oui. Question suivante. Alors, LGS nous demande, est-ce que ce serait un projet pour toi de travailler ou faire quelque chose pour aider certaines causes animales? LGS, cette fois c'est pas une blague, si t'as regardé la vidéo de l'orque, tu auras vu que très vite la vidéo est partie en mode conservation parce que les orques n'ont rien à faire dans les aquariums, dans les dolphinariums en captivité. Donc oui, il y aura de la cause animale sur Virgule Animal, je pense que c'est la pure logique de la chaîne. Je pense qu'il est temps que l'insolence humaine, mais pas la bonne insolence comme on l'aime, la mauvaise insolence, il faut qu'elle cesse au bout d'un moment. Il faut qu'elle cesse, il faut qu'on arrête les trucs inutiles, il faut qu'on arrête avec ces petits richoux là qui veulent s'en faire plein les poches sur la tête des orques. Voilà, donc il y aura des causes animales, il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura tout ce qu'il vaut LGS. LGS. Regarde la vidéo de l'or. Question suivante. Alors, Mister Intemporel nous demande, que peut-on réellement faire pour aider les animaux en voie de disparition? Monsieur Intemporel, la question, il n'y a pas de réponse facile. Tous les animaux en voie d'extinction, c'est des solutions différentes entre les rhinocéros, entre les abeilles, entre les papillons, entre les oiseaux. C'est beaucoup trop compliqué, c'est impossible à répondre. Ce qu'il faut faire... Non, tu sais quoi? Je vais arrêter de faire l'insolent, je vais te donner une réponse. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les vidéos de l'orque. Ok? Ensuite, tu vas te rendre compte qu'il y a des mouvements de conservation, des associations. Et maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir rejoindre toi-même des associations, comme celle de l'orque ou d'autres animaux. Peut-être change d'études, change de métier ou intéresse-toi à devenir plus tard biologiste. Et travaille pour la conservation. Donc ce qu'il faut faire, pour la faire un peu plus courte pour toi, c'est toi, rejoins des mouvements, fais des études, fais ce que tu veux, mais travaille activement pour la conservation. C'est peut-être toi qui vas trouver la solution. C'est peut-être toi qui va inspirer la personne qui va trouver là ou les solutions. Question suivante. Alors la virgule X Démon nous demande, regardes-tu souvent les reportages documentaires animaliers d'Arte? On a là le fan numéro 1. X Démon, Arte c'est la vie. Arte c'est le feu, Arte c'est la folie. Tout ce qu'ils font c'est bien. Alors je regarde pas souvent
parce que je suis trop occupé à faire des vidéos et j'ai absolument pas le temps de regarder quoi que ce soit à part ce qui m'intéresse pour les vidéos ou 2-3 trucs pour chiller. Mais il y a un vrai truc parce que si je regarde des documentaires animaliers, est-ce que c'est pas du travail? Peut-être. Parce que si je vois une info, je vais vouloir écrire sur un cahier. Du coup, est-ce que je profite vraiment du documentaire? Ah, voilà. Bam. Virgule animal écrit sur des cahiers, participe à la déforestation. C'est la une de demain. Mais Arte, c'est le feu, Arte, c'est la vie. Arte, c'est les frérots, c'est les sœurettes, c'est tout ce qu'il faut. Question suivante. Mancheron nous demande quels sont tes hobbies. Mancheron, mes hobbies. Je vais te donner mes petites passions. L'astronomie, incroyable. La photographie, incroyable. L'insolence, incroyable. Et les chats. Question suivante. Alors, Isabella nous demande comment t'es venue l'idée de faire cette chaîne et qu'est-ce qui t'a motivé à continuer. Isabella, alors l'idée de la chaîne, je l'ai déjà dit. Je pense que tu as vu. Qu'est-ce qui m'a motivé à continuer? Isabella, c'est ce que tu viens de faire. C'est les commentaires. C'est de voir des gens qui rigolent. De voir les gens qui se font instruire. De voir des gens qui me soutiennent. Comment des gens peuvent soutenir la bêtise qui sort de mon cerveau? C'est vos commentaires, c'est votre passion, c'est votre insolence qui fait réciproque à la mienne. C'est ça qui m'a fait continuer depuis ces 3 ans, Isabella. Question suivante. Alors ensuite, on a Narovanara quand pour un feat. Avec qui? Parce que je vois bien que t'as été suffisamment insolent pour poser cette question assez rapidement, mais pas assez insolent pour t'être rendu compte que t'avais pas dit avec qui. Parce que si tu veux, je peux faire un feat avec Etienne LGF. On va aller cogner du frelon. Ou est-ce que tu veux qu'on aille jouer à des jeux, qu'on aille jouer à Arc avec Jour du Grenier? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je suis ouvert à tout, Mikado. Donc, mon petit cachalot, réécris-moi une question. Dis-moi avec qui. Et là, on peut traiter de ton insolence. Allez, question suivante. Mylène nous demande, j'ai découvert ta deuxième chaîne, mais pourquoi une deuxième chaîne, espèce d'insolent? Du coup, j'ai loupé les vidéos sur cette deuxième chaîne, ça m'a mis les nerfs. Bon, Mylène, la seule chose qui fout les nerfs, c'est toi. Ton insolence. Tu parles de laquelle chaîne? Ma chaîne Clips. Mylène, si tu parles de la chaîne Clips, ça veut dire que tu parles d'une chaîne où je repose des parties de mes vidéos. Donc Mylène, qu'est-ce qui est insolent? Qu'est-ce qui te met les nerfs? C'est que tu t'es même pas rendu compte que les vidéos étaient déjà sur ma chaîne principale? C'est ça, Mylène? Est-ce que c'est ça, Mylène? Question suivante. Quel est ton animal préféré ou l'animal que tu considères le plus insolent? C'est deux questions différentes. Mon animal préféré n'est pas forcément l'animal le plus insolent. Je pense que c'est insolent de penser ça. Premièrement. Mon animal préféré... Mais en quoi est-ce que... Bon, allez, ces deux questions, je vous donne deux réponses. Mon animal préféré autour de moi, c'est les chats. Ils ont une certaine insolence, mais on peut les caresser, tout ça. Mon animal préféré hors des chats, écoutez, je pense que le meilleur moyen de le savoir, c'est de regarder la vidéo sur l'orque. Question suivante. Alors la virgule, encore un user EX je sais pas quoi, qui nous demande c'est quoi l'animal que tu as présenté qui te fait le plus flipper? L'animal qui me fait le plus flipper. Bon, on va considérer que c'est si je suis en 1 contre 1 face à lui. Un ours polaire. On va la jouer tranquille. Un ours polaire. Parce que l'ours polaire, il y a rien à faire. L'ours polaire, vous êtes en face, c'est fini. C'est fini. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de 5 capybaras, il n'y a rien à faire. Il vous voit, il vous mange. Point. Il va plus vite que vous. Si vous allez dans l'eau, il nage plus vite que vous. Il peut défoncer la porte. Vous pouvez pas faire le grand, faire le mort, faire un autre animal, un tigre, un autre ours, un lion. Vous pouvez soit aller au bluff, soit faire le mort, soit reculer doucement. Mais un ours blanc... en fait, l'ours blanc, ce qui est bien avec lui, c'est que parce que son pelage
reflète une couleur blanche. Au final, quand il va s'approcher de vous, vous allez voir du blanc. Clignez des yeux et vous serez au paradis. Et tout sera blanc. Donc ça fera un peu une belle transition. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est cool de sa part, pendant qu'il vous égorge, de vous faire une belle transition. Voilà, donc je pense que mon animal qui fait le plus peur, c'est face à face avec un ours polaire. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus. Alors la virgule, Simon nous demande, au vu du vocabulaire utilisé pour les vidéos, est-ce que tu es originaire d'une île ou d'un pays et lequel? Simon, au vu du vocabulaire utilisé dans les vidéos, je suis originaire du pays de l'insolence. Question suivante. Alors Lukna nous demande, quel est le pire animal selon toi? Lukna, je veux bien répondre, mais ça veut dire quoi le pire? Celui qui pue, qui est moche, qui est méchant, qui est fort, qui fait des baguettes. C'est quoi le pire? Le pire en quoi? Est-ce que le pire à la pétanque, peut-être c'est l'éléphant, tu vois? Mais je sais pas, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Le pire à Shifumi? Je sais pas, ça doit être une abeille, je sais rien. Faut que tu... Repose-moi la question avec une précision, s'il te plaît. Ok? Ne fais pas l'insolent. Question suivante. Alors, The Great Spotted Kiwi nous demande une question sur tes animaux de compagnie, à laquelle tu as déjà répondu. Mais ensuite, si tu pouvais aller dans n'importe quel pays, où irais-tu? The Great Spotted Kiwi. Écoute, on va faire honneur à ton pseudo, tu as mis kiwi. Donc pourquoi pas aller où il y a des kiwis, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie d'être aussi proche de l'Australie? Je ne sais pas. Je pense pas. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie. Déjà, l'Australie, tu vas, tu meurs. Et moi, avec l'insolence que j'ai emmagasinée en 3 ans, c'est sûr, je meurs. Je pense que j'arrive à l'aéroport, le douanier, c'est une araignée, c'est fini. Donc, le pays où j'aimerais aller... Ah, je sais. Le pays où j'aimerais aller, c'est celui... Ah, attention. Le pays où j'aimerais aller, c'est... Si tu regardes la vidéo de l'orque, c'est celui où il y a des orques. Donc tu vas dans ma conclusion. Après avoir regardé toute la vidéo, et je dis les pays où tu peux aller voir des orques dans leur état naturel. Le premier pays que je dis, c'est celui où j'aimerais aller. Donc va voir la vidéo insolent. Question suivante. Alors, le Baryonyx nous demande, à quand l'insolence de plus d'animaux préhistoriques? Le Baryonyx, animaux historiques, j'arrive même pas à parler. Les animaux préhistoriques, c'est beaucoup de recherches. On tombe dans la paléontologie, des fois j'en parle, mais bon... Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec les scientifiques sur certains fossiles et du coup je me fais taper dessus parce qu'on me dit mais non, c'est cet autre animal qui fait 18 mètres, celui-là il faisait 19. Pourtant quand tu regardes les recherches, il y a plus de gens qui sont dans un consensus qui fait 18 et pas 19, mais c'est pas grave, je me fais taper dessus quand même. La paléontologie, c'est beaucoup de recherches, un peu plus que j'ai l'habitude. C'est plus difficile pour les médias, pour les vidéos, pour les images. Pour aller avec l'autre que j'ai oublié, parce que je suis un insolent, je ferais peut-être des feats avec des chaînes YouTube, paléontologie. J'ai déjà essayé de contacter une, mais elle m'a jamais répondu. Mais ce sera peut-être avec des feats. Mais ça va se faire. L'insolence animale n'a pas d'âge. L'insolence animale, c'est depuis que la vie existe. Donc, ça va venir. Je te dis pas quand. Parce que si je te dis demain, ce sera pas demain, t'auras les nerfs. Parce que t'es un insolent. Mais ça va venir. Question suivante. Alors, T-Rex Fire nous demande quel est ton animal éteint préféré. T-Rex Fire, j'en ai pas. Je les connais pas tous. Animal éteint, j'ai pas de préférence particulière. Allez. Parce que je viens de faire la vidéo sur l'orque. Que tu es allé voir avant de voir cette vidéo, je le sais, ou que tu vas aller voir après cette vidéo, je le sais tout autant. J'ai fait une parenthèse sur le cachalot, qui va bientôt arriver sur la chaîne d'ailleurs. L'ancêtre du cachalot, c'était un cachalot énervé, appelé Léviathan. Peut-être, c'est pas mon préféré, mais
Je pense que on est sur du très lourd. Question suivante. Alors, Egaï YouTube, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, nous demande comment tes cordes vocales si délicieuses parviennent à produire telle mélopée. Ta voix de miel enchante mes oreilles impies. Tu vas descendre en bas de chez toi. Tu vas aller au premier supermarché que tu vois. Tu vas prendre du Nutella. Tu vas acheter des crêpes. Tu vas faire des crêpes. Tu fais ce que tu veux. Tu vas manger des crêpes au Nutella, Egaï. Ok? Et pendant que tu vas manger, tu vas te rendre compte que le Nutella, t'en as beaucoup envie. T'en as beaucoup envie. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tout le stock de crêpes, tu vas les remplir de Nutella. Tu vas poser tes fesses sur le canapé, tu vas allumer ta télé, tu vas aller sur YouTube et tu vas regarder la vidéo de l'orque. Question suivante. Alors, The Nayamu nous fait une petite blague. Pourquoi guépard et pas hétéropard? Oui, la police. Question suivante. Alors, on a Jean-Pierre Papinou qui nous fait un commentaire un peu en retard, mais heureusement, grâce aux insolents abonnés, il a pu remonter un peu dans la liste. Il nous dit « Je suis en retard, faites monter SVP. Comment t'es venu l'idée de parler des animaux de cette façon? Je veux dire, les docus animaliers, c'est vieux comme la télé, mais ton approche à toi est insolente et donne un gros coup de jeune. Elle renouvelle le genre, c'est excellent, c'est frais, c'est jeune, c'est punchy. Oh là là, j'ai envie de t'embrasser Jean-Pierre. Mais au-delà de ça, c'est complètement original. Donc Papinou, je te remercie. C'est vrai que les documentaires, on les adore. On les adore. Mais peut-être que pour intéresser un peu plus de monde, un peu d'humour, un peu de blagounette, un peu d'insolence, c'est peut-être l'angle qui manque pour vraiment faire... pour vraiment propager la science, propager l'éducation animale, propager la science en soi. Parce que la science... Je vais pas me faire que des amis, mais il y a un certain gap entre... Il y a un certain fossé, je parlais en français. Il y a un certain fossé entre la science et le public. Et je pense que l'humour et l'insolence... Laisse-moi faire Papinou, je nous arrange ça. Question suivante. Alors, Ping Jeanne nous demande, est-ce que tu as peur des araignées? Depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai remarqué que voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment les araignées, qui les apprécient, qui veulent qu'on leur mette... qui veulent qu'on leur donne un peu de respect. Et c'est vrai qu'on est très dur avec les araignées. Bon... Peut-être qu'elles auraient pu ressembler à des papillons au lieu d'araignées, mais bon, ça c'est une autre question. La relation entre moi et les araignées, entre les araignées et moi, elle est un peu compliquée. Elles sont utiles. Il les faut. On serait envahi sans elles par d'autres insectes un peu compliqués aussi. Les araignées, et je sais que cette réponse va faire qu'un jour je vais finir comme Fort Boyard ou avec insolence. Je vais finir dans un refuge pour arachnides et on va mettre une araignée sur la tête et je vais me pisser dessus. Mais les araignées, c'est pas ce que je préfère. Mais je les respecte. Elles sont utiles. Et si vous me supportez, vous me soutenez et qu'on finit par faire des vidéos refuge, ce qui va arriver, j'accepte de prendre sur moi et d'accepter qu'une migale me touche, ce qui va faire... Ah, question suivante. Alors la virgule, Aurélien nous demande, est-ce que t'as pas vu mes clés? Aurélien, je les ai vues tes clés. Tu sais où elles sont? En Australie. Va la chercher. Vas-y. Vas-y Aurélien. Vas-y. Va voir l'araignée de Sydney. Va voir les crocodiles marins. Va voir les méduses. Va voir les kangourous. Va voir les casoars. Va voir les serpents venimeux. Vas-y Aurélien. Va chercher tes clés. Insolent! Alors la virgule, je te propose de finir cette FAQ sur cette dernière question de Bruce Lee. Pourquoi les orques n'attaquent jamais l'homme? Et comment se fait-il que pendant les safaris en Afrique, les prédateurs ne sautent pas sur les véhicules pourtant ouverts? Ce sont des animaux assez intelligents. Ne font-ils pas la distinction entre les véhicules et les individus dedans? Bruce Lee, je vais déjà répondre à ta deuxième question. Les animaux dans les safaris. Et tu dis, ce sont des animaux assez intelligents, est-ce qu'ils font pas la distinction entre un véhicule et les individus dedans? Et en fait, tu as déjà répondu à ta question. La réponse c'est non. Les lions, ils ne font pas la distinction avec les individus dedans. Un lion, qu'est-ce qu'il voit?
il voit un espèce de gros animal pas très appétissant. Il sait pas que c'est du métal, il sait pas qu'il y a un contenant, un contenu. Lui, ce qu'il voit, c'est une énorme chose qui n'a pas l'air appétissante. Alors, il voit les gens à l'intérieur, ou tout du moins, il voit les yeux. Ça, c'est ce que les animaux savent très bien faire, c'est voir les yeux. C'est pour ça qu'il y a certains animaux, on dit que pour s'en sortir et ne pas se faire manger, il faut garder le contact des yeux tout en reculant, parce que l'animal voit que tu le vois. Mais globalement, des pneus, une carrosserie, ça n'a pas l'air bon. Mais ça a l'air assez grand. Donc, le lion, il sait pas ce que c'est, il va pas tenter de faire un saut étrange. En gros, un lion, c'est comme si tu lui demandais d'aller mordre un rocher ou un arbre, sous prétexte qu'il y a un lézard dessus. Donc en somme, le lion, il va pas s'attaquer au véhicule, parce que pour lui, un véhicule, c'est pas appétissant. Et heureusement, parce que si il y allait, ça voudrait dire qu'il serait beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est maintenant. Et la dernière chose qu'on a envie, c'est un animal tout aussi puissant que l'orque sur la terre ferme. Tout aussi puissant et tout aussi intelligent. Et pour ta première question, merci de cette belle transition. Va voir ma vidéo sur l'orque. Allez, c'est tout pour moi, c'était la première FAQ, il y en aura d'autres. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres idées de style de vidéo ou d'autres questions pour une deuxième FAQ. En tout cas, l'hôte insolent, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Allez voir la vidéo sur l'orque. Allez, c'est tout pour moi, à la prochaine.